6e semaine de Pâques, 4 jours seront étudiés, et découvrez le diolkos. Lundi, première lecture. En Actes, chapitre 16, versets 11 à 12, avec Paul, de Troas. Nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace. Puis, le lendemain, sur Néapolis. Et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. En Actes, chapitre 16, verset 14, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire. Mardi, première lecture. En Actes chapitre 16, verset 22. En ces jours-là, dans la ville de Philippe. Mercredi, première lecture. En Actes chapitre 17, versets 15 et 22. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. En Actes chapitre 18, verset 1. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Vendredi, première lecture. En Actes chapitre 18, verset 18, Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères, et s'embarqua pour la Syrie. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Vers l'an 50, quand saint Paul prêche à Corinthe, la ville est l'une des plus riches de Grèce, grâce à une invention unique au monde, le diolkos. Pour éviter de contourner le Péloponnèse, les Grecs utilisaient le diolkos, une voie pavée construite dès 600 avant Jésus-Christ. Le bateau était vidé de sa cargaison pour l'alléger. Il était posé sur un chariot à roues en bois, tiré par des bœufs. Il suivait les ornières taillées dans la pierre, jusqu'à l'autre mer. Ce système a fonctionné pendant plus de 1000 ans. Et, après une tentative en l'an 67 par Néron, il a fallu attendre 1893 pour qu'un canal soit enfin percé à Corinthe. Certains pensent que les écrits chrétiens ne sont pas fiables, mais un fait atteste parfaitement que Paul est bien passé à Corinthe, Galion et la pierre de Delphes. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 18, on lit que le proconsul Galion juge une querelle entre Paul et les Juifs. Or, en 1905, lors de fouilles effectuées à Delphes, on retrouva une pierre sur laquelle était indiqué que le proconsul d'Achaïe, région de Corinthe, en 51 et 52 était Galion. Ce croisement entre le texte biblique et la découverte archéologique prouve que Paul était bien à Corinthe à cette date. En plus de cette inscription, le niveau de cohérence historique, géographique, politique et textuelle fait du séjour de saint Paul à Corinthe un fait historiquement très solide. Si tu as appris quelque chose, fais un petit partage et mets un like. Dieu te bénisse.